Un fourgon de seulement 6 mètres de long, énormément de rangements, grande cuisine, 5 places assises. C'est tout ce que propose l'EQ5 de Norrans. Nous sommes ici au salon Abenteuer Allrad à Bad Kissingen. Le véhicule y fête sa première mondiale. Retrouvez-nous sur le stand T10, juste derrière l'îlot Defender. On le voit ici, derrière moi, l'EQ5 est construit sur une base MAN et sa particularité est d'avoir l'espace de couchage intégré dans le toit. À la base, l'EQ existe également en version véhicule à toit relevable, comme on le voit ici. Il s'appelle alors EQ 3+2 car il a 3 couchages en bas et 2 en haut dans le toit. Celui-ci sur base Mercedes, ce qui a aussi ses avantages. Mais dans cet EQ5, on a une sensation d'espace maximal grâce au toit surélevé, un confort de sommeil optimal et bien sûr une bien meilleure isolation pour l'hiver, car on dort tout simplement à l'intérieur d'un véhicule entièrement isolé. Voici maintenant le lit une fois qu'il est installé. On a vraiment une immense surface de couchage, 1,50 m de large sur 2 mètres de long. Ce qui est bien, c'est qu'on a une fenêtre à droite et à gauche pour une ventilation transversale et aussi un grand lanterneau midi-équipé au-dessus. Si on regarde maintenant l'étage inférieur, on voit que le coin salon garde une hauteur suffisante. On peut donc encore s'y asseoir ou s'y tenir debout selon sa taille. Mais sachez qu'il est tout à fait possible de s'asseoir juste ici en dessous en tout cas. Pour l'installation, il suffit de rabattre simplement la planche avant vers le bas. Et on peut ensuite faire glisser toute la partie arrière vers l'avant. Et puis elle descend simplement ici dans le rail et on déplie le matelas du dessus. Ce qu'on voit bien ici aussi, c'est que le véhicule est toujours équipé de sommiers à plot. On a donc un très bon confort de sommeil et le matelas est fait d'un matériau très spécial. C'est super agréable. Ce n'est pas un matelas très épais. Ici, dans cette zone, il est plié en deux. Il faut encore le déplier, mais il est super confortable et s'adapte vraiment de manière très agréable. Le matelas n'est pas trop épais pour ne pas perdre de hauteur sous plafond dans la zone de couchage. Ce qui est vraiment impressionnant et très agréable dans ce véhicule, c'est la sensation d'espace. On a ici un coin salon absolument gigantesque. On peut facilement s'y asseoir à 5. Il y a 3 places avec ceinture là-bas et 2 ici devant. C'est bien sûr plus confortable de n'être que 2 sur la banquette. On a une superbe grande table, gigantesque pour un fourgon aménagé. Même certains grands camping-cars n'ont pas une table aussi grande. Pour rouler, on peut l'enlever si on veut, car c'est plus facile de se retourner et de bouger ici. C'est très simple à faire. Elle est juste clipsée comme ça. C'est d'ailleurs un matériau très léger, donc je n'ai aucun mal à la soulever. Ensuite, il suffit de replier le pied et la table peut être rangée très facilement à l'arrière, dans le haillon. Étant donné que nous avons déjà démonté la table, je vais en profiter pour vous montrer comment transformer le lit. Comme ça, on fait tout en une seule fois. Norrans a vraiment un super concept de transformation. C'est simple et sans coussin supplémentaire. Il me suffit simplement de soulever cette banquette qui se trouve juste ici pour la faire basculer facilement. Elle repose alors à l'avant et je tire l'assise vers le bas. D'un côté, c'est super simple de transformer le lit. De l'autre, ce n'est pas un mécanisme fragile, c'est vraiment stable. Ça se déplie simplement via l'équerre. Je peux m'asseoir dessus, rien ne bouge. C'est donc vraiment un excellent système breveté. Ce qui est aussi génial, c'est qu'on peut ranger toute la literie qui nous encombre la journée ici dans le renfoncement. Et quand on relève la banquette, tout disparaît proprement. Mais on ne va pas encore la relever, car je veux montrer ce qui se cache dessous. En fait, c'est là que se cache toute l'installation électrique. On voit beaucoup de bleu ici, ce qui signifie que tous les appareils sont de chez Victron et beaucoup sont de série. De série, nous avons toujours une batterie au lithium de 300 ampères-heure, c'est celle qui est en bas. Sur notre véhicule d'exposition, nous en avons ajouté une deuxième. Le véhicule Norrans est livré de série sans gaz, ce qui inclut donc une plaque à induction. On peut commander une version gaz si on veut, mais on a gardé l'induction sur ce modèle d'exposition. Et dans ce cas, nous recommandons vraiment de prendre une deuxième batterie, sinon ça risque d'être un peu juste. Nous avons aussi besoin d'un onduleur, bien sûr. Il est installé de façon très discrète. On ne le voit pas ici. Il est situé juste en dessous, posé sur le plancher. C'est un modèle Multiplus 3000. On a 2600 watts de puissance continue et 6000 watts en crête. Grâce à ça, on peut tout faire fonctionner en autonomie. La plaque à induction, une bouilloire électrique, un sèche-cheveux ainsi que les prises murales classiques. On est donc totalement autonome. L'onduleur est également inclus de série. On voit aussi ces autres composants ici. Tout cela concerne la gestion et le contrôle de la batterie. Nous avons ici nos unités Orion. Ce sont des boosters de charge pour que la batterie lithium se recharge correctement en roulant. C'est 50 ampères par batterie
Et comme on en a deux, il y en a deux. Ensuite, on a notre régulateur solaire MPPT pour le suivi du point de puissance maximale. L'installation solaire ici est un équipement optionnel. Et si vous la commandez, vous aurez alors ce régulateur correspondant. Tout est installé de manière très propre ici. Le fondateur et créateur de Norans est un véritable et grand passionné de technique. Et il accorde une attention toute particulière à ce que tout soit parfaitement et rigoureusement documenté. D'une part avec un dossier dédié et d'autre part bien intégré. Ensuite, on replie le tout et ça disparaît proprement. Sous la partie avant de la banquette, il y a encore de la technique. On y trouve notamment le réservoir d'eau propre. Il est donc entièrement dans le véhicule, entre les essieux. Et puis, nous avons ici le chauffage. C'est un chauffage diesel de série, le modèle Truma 4. On peut commander le Truma 6 en option si on le souhaite. Sous la table, il y a des rangements pratiques avec un filet pour tout ranger rapidement avant de partir. Et ici, nous avons l'interrupteur pour la lumière juste en haut, une double prise USB-C et aussi une prise de 230 volts. C'est vraiment très pratique. Juste ici, près de la table, oui, pour un fourgon aménagé, c'est vraiment une cuisine gigantesque. Ce que Norans fait toujours comme concept, c'est un évier assez grand et pas de lavabo dans la salle de bain. Ils disent qu'un seul suffit largement. C'est évidemment extrêmement grand ici. Ensuite, on a la plaque à induction juste à côté, ici sur le caï en version double foyer. C'est de série, mais on peut aussi commander un réchaud à gaz en option. Et puis, on a de là jusqu'ici tout un plan de travail et de rangement. Comme je l'ai dit, c'est vraiment géant pour un fourgon. Et en plus, il y a cette petite tablette juste au-dessus. C'est vraiment super utile. On a pu tester cet aménagement nous-mêmes en vacances. Et c'est vraiment l'endroit logistique où on pose tout, pendant que l'autre devant débarrasse les affaires sur la table du petit déjeuner. Parce qu'il faut dire que le passage ici est quand même assez étroit. Alors, c'est un petit bémol dans cet aménagement. La largeur est imposée par la cuisine et toute la technique qui est installée en dessous. Et du coup, je ne peux pas vraiment passer par là. On passait toujours de profil, mais c'est serré. En revanche, on a énormément de place ici. Et ça se poursuit encore plus bas. On a également des tiroirs coulissants répartis un peu partout. Ici aussi. Et tout en bas, il y a un petit clapet. C'est là que se trouve l'installation d'eau. Il y a toujours une pompe à eau Lily d'installer. Il y a un filtre à eau vissable juste devant et la vanne anti-gel. Et on y accède vraiment facilement. C'est pour ça que c'est placé là. En théorie, il est possible d'y ranger encore quelques trucs, mais nous ne manquons absolument pas de place ici. Juste en dessous, nous disposons également de 4 très grands tiroirs. Ils fonctionnent d'ailleurs tous sur le même système. Si vous vous êtes déjà renseigné, vous connaissez notre vidéo sur l'EKI 3+2. Cet aménagement existe aussi sans toit surélevé, avec un toit normal et un toit relevable. Et on voit que là-bas, tout est plus bas. Ici, à l'arrière, on profite de la grande hauteur du toit surélevé, et c'est pour ça que nos tiroirs sont si profonds. Et le frigo est agréablement haut. Je dois presque m'étirer pour atteindre le haut, mais c'est en fait une hauteur de chargement assez confortable. À côté du réfrigérateur, juste ici, là, il y a un immense compartiment de rangement. Il est resté ouvert ici parce que c'est là qu'on range l'échelle. C'est l'échelle dont on a besoin pour monter au lit. Et elle s'installe tout simplement ici, c'est très pratique. On monte, on pose un pied ici, un autre là, et on est dans le lit. Je peux encore passer facilement partout à côté. Donc, elle ne cause absolument aucune gêne. Et on peut bien sûr choisir d'utiliser ce compartiment autrement et y stocker divers autres objets personnels. Sur le côté, on a un vestiaire avec des rails intégrés. C'est super pratique. On peut théoriquement y ajouter des crochets supplémentaires. Je peux aussi les déplacer, les repositionner. Je les remets ici maintenant. Il existe aussi divers rangements qu'on peut ajouter en plus. Ici, c'est une sorte de tablette. Dans la cuisine, il y a aussi un porte-essuie-tout. Ici, on a encore des interrupteurs, une prise où je peux poser mon téléphone très facilement et aussi une autre prise de 220 volts. Dans ce placard, on a d'ailleurs aussi une prise de 220 volts. Pour la machine à café, par exemple, il faudrait monter une petite tablette. Ici aussi, la hauteur du toit surélevé est un vrai atout. On a tout simplement d'autres compartiments ouverts. Très pratique pour y jeter quelques affaires. Et on le voit très bien ici, une superbe hauteur sous plafond dans le véhicule. De ce côté, au-dessus de la cuisine, il y a bien sûr encore du rangement. C'est ici un compartiment avec un rideau coulissant. Et là,
On a aussi vraiment beaucoup de place pour ranger des choses. Oui, ici à l'arrière se cache la salle de bain. Elle se trouve tout au fond. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de lavabo dans la salle de bain Noran. C'est géré par la cuisine. On a vraiment pas mal de place. Une Klissana est toujours installée de série. En option, il existe aussi d'autres alternatives. On n'a pas besoin de rideaux. Et je peux confirmer par expérience que ça fonctionne vraiment. On peut avoir des doutes au début, mais tout est hydrofuge. On n'a même pas besoin d'essuyer. Et le matériau était vraiment durable, même s'il était mouillé. Ici aussi, la hauteur du toit surélevé du véhicule est un avantage. On a vraiment énormément de place ici. On a encore une tringle en haut qu'on peut abaisser. Elle est toujours incluse de série. On a encore un compartiment de rangement. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve que sur le modèle à toit surélevé. Juste derrière, il y a un rangement secret. Pour l'ouvrir, je dois cependant entrouvrir un peu la porte. Mais il occupe toute la largeur. Donc on peut y mettre pas mal de choses. Et on a même, comme à la maison dans la douche, une sorte de rebord pour poser son shampoing et le reste. Ça ne tient pas en roulant, bien sûr. Pour ça, on a un compartiment fermé sur le côté. Une fenêtre dans la salle de bain et un caillebotis sont aussi de série. Le caillebotis est vraiment agréable. Je le retire avant la douche et je le remets après. Comme ça, je garde les pieds au sec à l'intérieur. On peut voir ici parfaitement l'ensemble des couleurs utilisées. On retrouve ce ton vert particulier ainsi que le bois naturel. Et au plafond, ainsi que sur le côté juste près de la fenêtre, on aperçoit ce revêtement élégant en simili-cuir de couleur crème. Et il y a 3 coloris différents pour chacun des éléments. Il y a 3 couleurs pour le tissu et 3 pour cet autre élément-ci. Vert, rouge et un ton crème. La teinte du bois est toujours la même. Elle est fixe et ici on peut choisir entre l'aluminium noir ou l'aluminium argenté. Noran propose vraiment énormément de variantes. Pas seulement pour les meubles, mais aussi pour toutes les options spéciales. On est allé chez Norans au Pays Basque pour filmer tout ça en détail. À l'usine avec toutes les options, c'est notre vidéo de configuration. Vous la trouverez aussi sur notre site web. Pour ne pas fausser la perspective, je suis montée sur la banquette pour mieux vous expliquer le haut. Normalement, la hauteur sous plafond serait à peu près ici. Le coin lit nous est aussi utile ici en haut pendant la journée, quand on le repousse, le lit, et on a alors, grâce aux fenêtres, une magnifique luminosité dans le véhicule. On a aussi de la lumière ici sur le côté avec une lampe à colle de cygne. En haut, quand on est au lit pour lire, il y a d'ailleurs aussi une prise USB-C sur le côté. Ici, c'est une prise 220 volts et puis on a un interrupteur là-haut. Et il sert pour l'éclairage indirect ici sur le côté. Ça rend vraiment très bien parce qu'on a un éclairage à 2 niveaux. On a une réglette lumineuse ici en bas, toujours une lumière chaude chez Norans d'ailleurs. Et on a une réglette lumineuse ici en haut et on peut varier l'intensité des deux. Il y a encore du rangement là-bas au fond, mais avant d'ouvrir, regardons rapidement ce qu'on a à l'extérieur. Noran offre toujours l'option de commander en plus des plaques de support arrière. Et on peut y fixer très facilement différents systèmes de portage. Ici, on voit un porte-ski et porte-snowboard. On peut le dévisser en été et mettre un porte-vélo à la place. Ici, on a une roue de secours. Ça ne fait pas de mal d'en avoir une avec soi. Et ce qui est chouette, c'est que chez Noran, on arrive à faire les deux. La roue de secours en haut et le coffre juste en dessous. Ce coffre est vraiment précieux. Parce qu'il descend encore plus bas vers l'arrière, ici. Donc on peut y mettre pas mal de choses. C'est idéal pour les adaptateurs, le tuyau d'eau, peut-être quelques cales de mise à niveau. Oui, et ce qu'il y a ici à l'arrière est vraiment unique. On ne trouve ça dans aucun autre fourgon aménagé. Ces bacs de rangement superposés, super pratiques. Je peux me dire par exemple que celui du bas est mon bac de randonnée. Les chaussures de marche sont dedans. Pas ici pour le coup. Peut-être parce qu'on vient juste de ranger les bacs si habilement. Noran fournit toujours un coussin par personne pouvant voyager. Et ce sont des coussins très particuliers. Ils ne sont pas très épais. Comme ça, on ne perd pas de longueur inutilement dans le lit. Et ils sont très agréables quand on les touche. Ils reprennent toujours leur forme. Ce sont donc de super coussins qui sont fournis avec. Voici le 5e coussin. On a 5 coussins dans le véhicule et puis on a simplement différentes tailles de bacs de rangement. 3 grands, un moyen et puis 2 petits en haut. On peut en fait très bien monter dessus. Comme ça, j'accède bien en haut et j'ai tout simplement un système super flexible. Beaucoup de clients achètent même des bacs supplémentaires pour ne pas avoir à tout transvaser. Ils peuvent, en été, ils prennent les 2 bacs d'été, en hiver, ils prennent les 2 bacs d'hiver et les autres restent prêts à la maison.
Juste au-dessus, il y a le compartiment secret auquel on a accédé tout à l'heure par la salle de bain. Donc ça se trouve là. On peut d'ailleurs aussi retirer complètement les bacs. J'ai vu ça récemment chez des clients. Ils ont retiré les 3 bacs du bas pour y ranger la table et les chaises à la place. C'est bien sûr aussi possible. Pour la table et les chaises, selon le modèle, il y a peut-être aussi de la place ici. Normalement, la table amovible destinée à l'espace intérieur est rangée ici, si on ne souhaite pas l'utiliser dans l'immédiat, afin d'avoir simplement une plus grande liberté de mouvement et d'espace à l'intérieur du véhicule. Et on peut alors très bien venir la fixer et l'arrimer solidement à cet endroit précis, grâce à ces sangles de fixation. Il y en a aussi en bas, et c'est très flexible à utiliser grâce aux œillets. La manivelle du store est aussi très bien rangée ici. Et ici, à l'arrière, nous avons des prises et de la lumière. Une lumière aussi belle qu'à l'intérieur. Ici, à l'arrière, il y a toujours une douche extérieure de série. On y branche simplement le tuyau de douche de l'intérieur. Si on le souhaite, on peut commander un deuxième tuyau de douche. Si vous commandez ce coffre spécifique situé à l'arrière, il est alors obligatoire de commander également le système d'éclairage déporté en bas. Tout simplement parce que le clignotant ne serait plus visible. Oui, le coffre ressort pas mal. Ça clignote ici. Quelqu'un qui regarde de là-bas ne verrait pas le clignotant. Et donc, ça clignote aussi en bas maintenant. C'est en plus une barre de protection qui court en bas. Nous avons aussi commandé un attelage amovible ici. Tout cela se combine donc très bien à l'arrière. Ici, à l'entrée, nous avons d'abord un petit compartiment de rangement en bas. C'est vraiment très pratique pour pouvoir y ranger ses chaussons, par exemple. Et on peut observer ici, sur ce modèle MAN, un avantage vraiment très net par rapport au véhicule Mercedes. Sur le MAN, le couloir est plat et il n'y a qu'une petite marche à l'entrée. Sur ce modèle Mercedes, la marche se prolonge bien jusqu'au fond, ce qui rétrécit considérablement le couloir déjà étroit. C'est donc un avantage tout à fait notable de ce véhicule de base. Faisons maintenant le tour extérieur. À l'avant, on peut remarquer que ce véhicule bénéficie de l'option peinture Raptor. On la retrouve aussi bien sur les éléments en plastique que sur le pare-buffle, qui constitue d'ailleurs une option supplémentaire. Il faut savoir que de série, il n'y a pas de pare-buffle inclus, c'est un équipement optionnel sur ce véhicule. Nous avons aussi commandé les phares laser à l'avant. C'est un magnifique complément supplémentaire au projecteur déjà présent. De face, le toit surélevé confère également un aspect visuel particulièrement affirmé. Ce toit surélevé a été développé par Norrans eux-mêmes. On ne le trouve sur aucun autre véhicule et il est plus massif. Il monte plus verticalement pour éviter une niche et offrir de l'espace au niveau des pieds. En regardant de très près, on voit aussi un panneau solaire dessus. On peut commander un kit solaire de 200 watts pour le toit. Il y en a devant, à gauche et à droite de la fenêtre, et un à l'arrière. C'est donc une disposition de panneaux solaires très ingénieuse. De plus, nous avons commandé le tuba pour ce véhicule. Norrans propose vraiment énormément d'options. Le tuba. Sur ce véhicule, je crois, attendez que je réfléchisse, on a commandé à peu près tout ce qu'on pouvait commander pour pouvoir tout montrer. Ici, à l'arrière, il y a encore plus de revêtements Raptor. D'ailleurs, par la peinture Raptor ici, au-dessus de la fenêtre, est toujours incluse de série. Tout comme nous avons des fenêtres à cadre latéral de série. On a aussi commandé le grand store extérieur, tout l'éclairage extérieur et, bien sûr, ce qui est très important, une moustiquaire protectrice pour la porte coulissante. Je vais vous montrer tout ça immédiatement. On la tire simplement de cette manière. Sur ce véhicule, on a aussi commandé d'autres roues, des jantes Delta et des pneus loader de 17 pouces. On ne peut pas mettre plus de 17 pouces sur le MAN. Sinon, il est livré de série avec des jantes en acier de 16 pouces. Ensuite, sur notre véhicule d'exposition, on a aussi commandé des plaques de désensablage. Elles sont montées juste là-haut. D'ailleurs, on peut même choisir la couleur. Norrans va jusque-là dans les détails pour les commandes d'accessoires. Ici, on a opté pour une couleur bronze. Bref, il n'y a aucune limite à la personnalisation. Bon, on va regarder un peu ici, à l'avant. On va voir la cabine du MAN. Ce qui est super agréable avec le MAN, c'est l'espace en largeur ici. Et les stores remis sur les côtés, contrairement au Mercedes, n'empiètent pas sur la coudoir. On peut donc vraiment en faire un très bon usage. Nous avons tout d'abord ceux-là. Et puis, on a aussi ceux qui se trouvent juste ici à l'avant qu'il faut tirer horizontalement. Et la partie correspondante arrive alors de l'autre côté. Sur ce véhicule, nous avons aussi commandé le système de navigation complet.
ou bien le grand écran que vous voyez ici. Le véhicule est en boîte automatique avec 177 chevaux. Et ce qui est bien sur le MAN, c'est le blocage de différentiel commutable pour l'essieu arrière. Ça se passe ici. Le véhicule tel qu'il était là coûte environ 185 000 €. Comme c'est notre modèle d'expo, on y a vraiment tout mis. En principe, on peut équiper le MAN pour beaucoup moins cher. Ce véhicule est à vendre. Il est exposé au salon Abentuer Allrad, mais on peut bien sûr faire une configuration personnalisée. Le délai de livraison chez Norrans est d'environ 6 à 9 mois. Après le salon, l'Eki 5 nous rejoindra à notre centre de Grunbach. Vous pourrez bien sûr y voir le véhicule. Et on aura encore plus de choses à vous montrer. D'un côté, il y a aussi l'Eki 3+2. C'est l'Eki sur une base Mercedes. On peut aussi le configurer. Dans ce cas précis, il n'a pas de toit surélevé, mais un toit relevable. Mais un Eki sur base Mercedes avec toit surélevé devrait arriver. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et à notre centre, vous pourrez aussi voir l'Ipar 2+2. C'est le deuxième aménagement de Norrans, un fourgon classique de 6 mètres avec lit transversal. D'ailleurs, il existe aussi sur une base MAN. On a donc toujours le choix entre MAN ou Mercedes et toit surélevé ou toit relevable. Où que l'on se voit, ici à l'Abentuer Allrad, bien sûr avec grand plaisir car l'ambiance est vraiment géniale ici, ou bien au calme chez nous. On se réjouit de votre visite.